Bonjour. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Je viens voir parce que je suis en fait sans cesse persécuté par une espèce de dragon, de tortue ou je sais pas quoi. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle vous veut, cette bestiole? En fait, il en veut surtout à ma fiancée. Votre fiancée? Ouais, elle arrive tout le temps à la kidnapper et moi je dois lui arracher à ses griffes. Vous vous battez souvent pour la même femme? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comment vous y prenez pour assouvir cette répétition? Je sais pas, moi, je lui cours après, je passe mon temps à leur courir après. Ah bon? Vous courez aussi bien après lui qu'après elle? Le problème, c'est que ça me rend dingue. Je passe mon temps à faire des choses un peu bizarres. C'est-à-dire? Choses sur des choses. Mhm. Je saute sur des champignons, je saute sur des tortues, je saute pour éviter des plantes mortelles, enfin... Je saute pour casser plein de choses, quoi. Vous sautez tout ce qui bouge? Ah, mais même ce qui bouge pas, hein. Quand je le fais, j'attrape des champignons, des fleurs, des feuilles, c'est des objets, ça me rend plus fort, quoi. Mhm. Et du coup, je meurs pas, au pire, je redeviens normal, enfin, je meurs pas tout de suite, quoi. De quoi avez-vous peur? Si je meurs, il garde la fille, tu m'étonnes. Ça me rend fou, ça. Enfin, du coup, forcément, je suis obligé de recommencer. J'y retourne jusqu'à ce que j'y arrive. Une petite mort à chaque fois? Oui, puis bon, après, ça repart. Quelque chose me trouble dans vos propos. Vous dites que vous sautez sur des champignons, des tortues, etc. Mais dans quel but? Pour les tuer. Mais vous ne m'avez pas dit que ça vous rendait plus fort? Si. En fait, certains champignons me rendent fort, d'autres, ils veulent juste me faire du mal. Certaines plantes me rendent fort, d'autres me font du mal, certains reptiles sont là pour me persécuter. Enfin, je suis pas raciste, mais quand même. Je suis un super bon ami qui lui-même est un reptile, qui me laisse monter dessus pour en défoncer d'autres. Enfin, quand même. Je vois. C'est grave, docteur? Mais d'ailleurs, vous ne seriez pas docteur, vous, par hasard? Alors, suite à ce petit entretien avec Mario, nous allons tenter de construire le tableau clinique de sa personnalité. Face aux problématiques et à l'angoisse, Mario a toujours la même répétition symptomatique, c'est-à-dire qu'il va toujours répondre sur les mêmes modalités. Quel que soit l'épisode de Mario, il faudra toujours faire les mêmes choses, à savoir courir, casser et sauter, sauter et encore sauter. On constate aussi que l'angoisse est polymorphe, mais je la mettrai plutôt du côté de la perte d'objets et de l'angoisse de mort. De la perte d'objets, notamment parce qu'il y a tous les bonus, et de l'angoisse de mort, il n'y a pas besoin de faire un dessin. Parmi les défenses de Mario, on retrouve le clivage des objets. Ce clivage, c'est ce qui permet que les plantes vont être soit des objets bonus qui lui permettent de lancer des boules de feu, soit des plantes qui lui veulent du mal et qui jouent encore une fois de l'angoisse de mort. Les reptiles, au travers des tortues et de Bowser, peuvent aussi être vécus comme négatifs, de même qu'à travers Yoshi, ils peuvent être vécus comme positifs. Et les champignons, bien entendu, qui peuvent aider Mario dans sa quête en étant plus grand, ou alors en venant le tuer. La relation d'objet, quant à elle, nous amène à penser une relation plus ou moins fusionnelle. En effet, au contact de certains objets, l'image de soi, ou du moins l'image corporelle, est modifiée, d'où l'angoisse de perdre cet objet qui fait force. On peut parler dans son cas de fixation sur le stade anal, puisque les objets libidinaux, les objets de désir, confèrent un certain pouvoir que Mario ne veut pas lâcher au risque d'augmenter l'angoisse. Tout va être fait pour garder ces objets. Et c'est autour de ce jeu de rétention des objets que se joue la fixation anale. Enfin, il faut bien mentionner les troubles obsessionnels compulsifs dont Mario est sujet. Alors qu'on sait que l'angoisse est ailleurs, notamment dans la peur de perdre la princesse Peach, elle est surtout manifeste dans les besoins de vérification incessants de Mario, à savoir essayer de rentrer dans tous les tubes et casser toutes les briques possibles. En ce sens, à l'instar de celui qui vérifie 10 fois par jour si les lumières et le gaz sont éteints, Mario est porteur de TOC.
Il est temps de conclure. Nous avons donc une nature du conflit qui s'organise autour de l'idéal du moi et de la réalité, une relation d'objet qui est plutôt de type fusionnel, une nature de l'angoisse qui s'organise elle autour de l'angoisse de perte d'objet et l'angoisse de mort, et enfin des défenses qui elles sont en lien avec le clivage de l'objet et le clivage du moi. Bon bah du coup c'est pas fameux comme conclusion puisque tout ça, ça nous amène à penser que Mario il est plutôt d'une personnalité borderline avec des troubles obsessionnels compulsifs comme on l'a dit. Et sa personnalité borderline, malheureusement, comme on l'a vu avec la nature de l'angoisse, les relations d'objets et tout, on est plutôt du côté psychotique que du côté névrotique. Donc c'est pas très très bon pronostic pour la suite des aventures de Mario. Mais bon, on y jouera quand même. Allez, à bientôt, ciao.